Cette semaine, on a transformé notre coup de cœur en coup de cœur sur le droit. Le droit immobilier, bien sûr. On parle de vice caché, on parle de garantie légale. On est avec Patrick Jean, qui a une expertise en vice caché et en droit immobilier assez poussée. Bonjour Patrick. Bonjour. Écoute, j'aimerais ça que tu nous expliques, là, quand ça coule, là, ça rentre, là, on découvre un vice caché. C'est quoi les procédures? Je pense que c'est important de ne pas les manquer. Absolument. Il y a des règles, il y a des étapes à respecter, puis ça peut être fatal si on ne les respecte pas. La première, c'est de dénoncer le problème. On est un acheteur, on découvre un problème, on doit le dénoncer dans un délai raisonnable. Donc, raisonnable, qu'est-ce que c'est? Évidemment, ça fait couler beaucoup d'encre au niveau des tribunaux. Alors, mais généralement, on s'entend pour dire qu'on essaie de dénoncer en dedans de 6 mois. Alors, très important de le faire comme ça. Et suite à ça, évidemment, on a quand même d'autres délais. Vous devez respecter un délai maximal de 3 ans de la connaissance du problème. Donc, la garantie légale de qualité peut demeurer longtemps sur un immeuble. En fait, elle va demeurer tout le temps là, en fait, à partir du moment que vous avez une connaissance d'un problème. Vous devez le dénoncer dans les 6 mois et prendre un recours dans les 3 ans. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire dénoncer? Dénoncer, c'est assez simple, en fait. C'est de faire une lettre qu'on va transmettre au vendeur. On s'assure d'avoir la preuve de réception de cette lettre-là, bien sûr, donc courrier recommandé est tout à fait correct, dans laquelle vous allez décrire quels sont les problèmes que vous vivez. C'est quoi les problèmes de maison que vous avez constatés? Alors, on s'assure de bien les décrire et que ce soit complet. On essaie d'en oublier le moins possible, évidemment, puisque chaque problème devrait être dénoncé distinctement. Est-ce que c'est vrai qu'il faut inviter le vendeur à venir constater l'état des dégâts? Absolument. En fait, ben moi, en tout cas, si j'étais le vendeur, c'est clair que je voudrais... Si on me poursuit, je veux voir... est-ce que je me fais avoir moi aussi? Là? Je veux aller prendre connaissance pour essayer de trouver les bons experts aussi, j'imagine? Absolument. C'est dans la lettre de dénonciation qu'on va indiquer qu'on laisse la chance au vendeur de venir constater les lieux et de faire part à l'acheteur de ses intentions de faire les travaux correctifs, de faire les travaux correctifs. OK. Fait que ça veut dire qu'un coup que tu as de l'eau dans ton sous-sol puis tu as les chevilles dans l'eau, combien de temps tu laisses au vendeur? Voilà, c'était une très bonne question, en fait, parce que chaque cas est un cas d'espèce. Alors, quand on est en matière d'urgence, alors évidemment, les délais peuvent être très écourtés. Alors, on peut dénoncer la situation, même à la limite, dans certains cas, par texto. L'important, c'est qu'on ait une trace que le vendeur a été mis au courant le plus vite possible. Et évidemment, si on parle d'un dégât au sous-sol, d'une inondation, oui, on fait assécher les lieux, évidemment, le plus vite possible. Et pendant ce temps-là, on avise le vendeur de la situation pour qu'il vienne constater. Alors, on a des cas d'urgence où la loi va même exonérer. Alors, on parle de certains cas très limités, là, mais on va venir exonérer l'acheteur de devoir dénoncer la situation au vendeur. Alors là, on parle de cas extrêmes. Parce que normalement, dans la plupart des cas, on peut toujours au moins dénoncer 24 heures à l'avance ou même quand ça arrive, là, pour aviser à tout le moins de ce qui se passe, puis de venir constater les lieux au plus vite. Moi, je dis souvent pas aux vendeurs, mais aux acheteurs, prenez des photos. T'sais, gardez des photos, envoyez les photos même par texto, parce qu'à cette heure, on est tous texto, courriel. Absolument. Au moins que la personne puisse voir, puis c'est une preuve pour toi, mais c'est important que le vendeur, surtout s'il n'est pas de mauvaise foi, qu'il voit... Et parfois, on a des situations où les travaux doivent être faits dans les 24 heures. Oui. Alors, on n'a pas le choix. Alors là, oui, le texto, les photos, en disant, écoutez, vous pouvez venir voir immédiatement si vous le voulez. L'important, c'est qu'il y ait des démarches qui soient faites par l'acheteur, pour tenter d'aviser le vendeur le plus vite possible. OK. Puis si on a des gens qui sont de bonne foi, exemple, le vendeur, il dit, ben oui, c'est vrai, je prendrais une entente à l'amiable avec toi, monsieur l'acheteur. C'est quoi que tu suggères? Comment? Parce que, tu sais, l'entente à l'amiable, ça peut dégénérer aussi. De mettre ça par écrit le plus vite possible, ça c'est clair. Alors, puis de définir les termes de l'entente le plus précisément possible. C'est sûr que dans ces cas-là, un bon avocat d'expérience, c'est très pratique. Ça ne demande pas énormément de temps pour venir rédiger une bonne entente et ça va vous protéger pour le futur. Mais oui, chaque terme doit être bien défini. Chaque délai, s'il y a des délais pour agir dans l'entente, alors il faut y penser. Mais oui, une entente écrite, c'est essentiel. Puis, faut-tu mettre une conséquence dans ces clauses-là, si tu n'as pas on respecté le peut délai? en mettre. Alors, c'est facultatif. C'est facultatif, mais ça peut être dissuasif.
Ça peut être dissuasif, oui, hein? oui, c'est très possible, absolument. Des clauses pénales qu'on va appeler. OK. Bien, écoute, une chose qui est sûre, c'est qu'on souhaite à personne d'avoir les chevilles dans l'eau, là, dans leur sous-sol. Ah oui. Mais quand ça arrive, c'est le fun d'être bien informé. Vraiment, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps, d'être venu nous parler. Il me semble qu'on est plus éclairés. Ça fait Merci, plaisir. Patrick. Bonjour, Suzy.